il ne va pas répondre aux besoins de la même manière, puisque de toute façon, il y a plusieurs manières d'arriver au résultat. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de plus cadré. Donc pour aborder le sujet de la migration vers Contrôle-M, est-ce que toi, François, tu identifies plusieurs types de projets? Donc oui, il y a plusieurs types de projets. On va voir une migration d'une ancienne version, bien plus ancienne de Contrôle-M, vers une version actuelle, très récente. Et on va avoir un deuxième projet où on va migrer un ou plusieurs ordonnanceurs sources vers Contrôle-M. Et après, on a des sous-projets. C'est-à-dire qu'on va avoir une différenciation entre les ordonnanceurs sources. C'est-à-dire qu'on va avoir des ordonnanceurs sources qui fonctionnent plus ou moins de la même façon que Contrôle-M. Et du coup, l'éditeur BMC propose des outils qui permettent de migrer plus facilement. C'est le cas de quel ordonnanceur par exemple? C'est le cas de Dolaru, c'est le cas de mes collègues pourront répondre aussi. Oui, il y en a pas mal, il y a une belle liste. Une belle liste de serveurs, d'anciens ordonnanceurs qu'on permet de migrer. C'est beaucoup des anciens qui ont été rachetés par Broadcom récemment, comme Dolaru Universe dont tu parlais. Il y a eu du mouvement. Il y a beaucoup d'ordonnanceurs il y a eu beaucoup d'ordonnanceurs qui ont existé, on va dire. Ouais. Du coup, tout ce qui est plus ou moins historique et l'outil de BMC permet de le migrer concrètement. Enfin, de manière générale, je dirais. Après, il y a des particularités comme Automator par exemple, VTOM. Là, j'en parle parce que c'est des sujets qu'on aborde actuellement et que sur lesquels Vincent, je pense qu'il a beaucoup plus d'informations à donner. Mais en tout cas, c'est des ordonnanceurs qui ont une philosophie complètement différente de Contrôle-M. Et du coup, la migration est beaucoup plus complexe qu'une migration type Dolaru, sur lequel on a possibilité d'extraire des informations simplement et après être transformé. D'un point de vue. C'est pas une migration, c'est plutôt de la transformation. Ça reste de la migration parce que Dolaru Universe a malgré tout, je prends Dolaru Universe en exemple, un mode de fonctionnement différent de Contrôle-M. Donc il va fonctionner différemment, il a une philosophie différente également. Mais d'autres ordonnanceurs ont encore des philosophies totalement différentes. C'est-à-dire qu'ils ont des règles complémentaires qui n'existent pas sur Contrôle-M et inversement, Contrôle-M a des règles qui n'existent pas sur d'autres ordonnanceurs qui font que ça complexifie, on va dire, certaines migrations. Ok, Vincent ? Après, je pense qu'il y a une problématique aussi de part de marché. BMC a fourni un outil qui permet de migrer vers Contrôle-M et il a ciblé les ordonnanceurs qui sont les plus présents sur le marché, et ça paraît un peu logique. Et il y a d'autres ordonnanceurs qui sont un petit peu moins utilisés ou moins à l'échelle internationale, qui sont peut-être plus utilisés en France, je pense à VTOM notamment. Mais il y a une question de philosophie et puis il y a une question de part de marché aussi qui explique le choix de BMC de développer ou pas l'outil de migration. Voilà. Donc nous justement, on outille, on développe les mécanismes et les outils nécessaires pour développer les produits qui ne sont pas couverts par l'outil de migration fourni par BMC. D'accord. Donc c'est un travail qu'on fait. Le projet, du coup, Oui, ça permet surtout d'avoir des méthodologies de travail qui est industrialisée comme on peut avoir avec l'outil de BMC. Donc c'est fournir un outil qui permet de migrer un volume de traitement important. C'est surtout ça l'idée. On va parler de volume, effectivement, pour traiter plus de volume, mais aussi ça permet aussi de mettre en place, de statuer sur des règles de migration et de dire, voilà, sur tel type de cas ou tel contexte, j'y réponds de telle manière. Et là, ça permet de répondre de la même manière pour tout le monde. Que si on l'avait fait manuellement, peut-être que si ce n'est pas la même personne qui migre, il ne va pas répondre aux besoins de la même manière, puisque de toute façon, il y a plusieurs manières d'arriver au résultat. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de plus cadré. Et plus industrialisable. Et plus industrialisé également.